Vous êtes au cœur de l'info, nous sommes ensemble jusqu'à 21 h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vladimir Poutine veut des discussions directes avec Volodymyr Zelensky. Nous ne savons toujours pas si la Russie va respecter lundi la trêve souhaitée par l'Ukraine et ses alliés. Vladimir Poutine a en revanche proposé des discussions directes. Elles pourraient débuter jeudi en Turquie. Mais Volodymyr Zelensky, qui est favorable, exige avant cela l'arrêt des combats. Nous retrouvons à Kiev notre correspondante Emmanuel Chaz. Emmanuel, bonsoir. Nous ne savons donc toujours pas si Moscou va accepter cette trêve. Absolument, et c'était tout l'objet de cette proposition. C'était un cessez-le-feu inconditionnel et total pendant au moins 30 jours. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel. Effectivement, l'arrêt des combats, c'est tout ce que souhaitent les Ukrainiens qui subissent cette guerre depuis 3 ans. Je le disais, Emmanuel vient de le rappeler la nuit dernière, après 3 jours de trêve qui avait été décidée de manière unilatérale par la Russie. Eh bien, Moscou a mené cette attaque massive de drones. Un grand nombre d'entre eux ont finalement pu être abattus. Hugues Huette pour France 2. Un calme précaire règne à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, mais le cessez-le-feu entre les deux pays hier tient toujours. Une quiétude relative très attendue par la population locale qui vivait depuis 2 semaines dans la peur et la panique. C'est un reportage de Navodita Kumari, Sajad Hamid et Suel Khan. Israël poursuit la mise en œuvre de la première phase de son plan pour éliminer le Hamas dans la bande de Gaza. Il s'agit pour l'État hébreu de construire des centres logistiques de distribution de nourriture et d'eau, une distribution qui sera gérée par les Américains. Depuis 2 mois, un blocus complet combiné associé aux offensives israéliennes a plongé la population dans un dénuement total. Lucas de Villepin. Les négociations entre Iraniens et Américains concernant le programme nucléaire de Téhéran vont se poursuivre et à l'issue de cette quatrième rencontre qui s'est terminée donc aujourd'hui, eh bien les conclusions sont plutôt encourageantes. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Paris, mais ailleurs aussi en France. Mossoul, en Irak, détruite par le groupe État islamique, est en train de renaître. Les chantiers de reconstruction se multiplient, des écoles rouvrent et des familles reviennent s'installer. Un élan essentiel qui doit permettre à la société de se relever. Axel Simon. Ces vies brisées dont nous parlons beaucoup dans nos journaux par les conflits, c'est de cela que le pape Léon XIV a voulu parler, a voulu mettre en lumière lors de sa première allocution dominicale au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il a directement interpellé les dirigeants pour que cessent les armes. Raphaël Chapira pour France 2. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Restez avec nous.